Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. La terre était informe et vide, n'est-ce pas? Oui. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Qui a créé l'eau sur laquelle son esprit était en train de se mouvoir? D'accord, merci, je te réponds. J'avais déjà répondu à cette question, mais comme vous avez la mauvaise foi, vous faites exprès, on dirait. Dans la Bible... Non, attends, Malek. Attends, Malek, non. Malek, Moi, non, tu non, peux attends. être impoli comme ça. Non, mais laisse-moi. Attends, mais Malek, est-ce que dire la mauvaise foi... Monsieur Malek, vous allez avoir votre temps de parole, s'il vous plaît. Djibouti, il a un gros souci de français. Vous allez avoir votre temps de parole. Je l'affirme aujourd'hui, Djibouti, tu as un problème de français. Il faut te calmer d'abord. Quand tu échanges avec les gens, il faut savoir garder la politesse. Si je commence à t'insulter, même tes broyaux, tu vas chier ton propre cœur et tes poumons. Quand tu échanges avec des gens, qui me connaissent sur les réseaux, je n'ai jamais insulté personne. Monsieur Malek, son temps de parole est en train de s'écouler. Oh, c'est pas possible. Bon, quand il faut... On est dans une cour de récréation. Je ferme mon micro. Ce genre de réaction d'enfant, il faut éviter ça. Il faut aller faire ça dans vos églises qui sont des gigantesques bordels à ciel ouvert où on parle niasse vos sœurs chrétiennes là-bas qui sont dans des chorales et autres. Quand on te pose une question, il faut savoir être poli quand tu parles. Cette impolitesse que vous avez là, alors que c'est vous qui êtes les gens les plus ignorants, on essaie de vous retirer l'ignorance, on vous apporte des connaissances gratuitement alors que vous ne nous payez même pas pour ça. Et c'est vous qui êtes là, ça commence toujours comme ça. On commence par retirer l'ignorance et la bêtise dans vos cerveaux et c'est vous qui êtes gonflés d'orgueil. Un orgueil mal placé. Vous êtes là comme des crapauds tous gonflés, alors avec du vide à l'intérieur. Il faut arrêter ce genre de bêtises là. Et tout ça c'est pour te retrouver 6 mois plus tard à nous dire que, en fait vous aviez raison. Quand tu vois tout le monde qui était religieux, qui commence toujours par nous attaquer, par parler par ignorance, par vantardise, par orgueil, et puis plus tard ils finissent par comprendre que c'est n'importe quoi, ça doit te faire travailler ton cerveau. Ça te fait bosser ton cerveau et puis plus tard tu te dis mais attends, il faut peut-être que je parle avec plus de politesse. Toi tu as compris quoi? Tu as lu un seul petit livre que tu n'as même pas lu entièrement, la Bible. Et avec ça tu es convaincu que tu connais les choses. Nous on a lu des bibliothèques à ciel ouvert, entières pardon. On a vidé les bibliothèques entières, on est toujours convaincu qu'on n'a pas encore toute la connaissance, il nous reste encore des choses à savoir. Mais juste avec un petit chiffon, écrit par des abrutis de l'époque, vous êtes convaincu que vous connaissez la vérité. Mais quelle est la vérité même? Vous lisez des contes de fées pour gamins. La Bible, c'est un livre, on devrait ajouter au début, il était une fois. Il était une fois. Si on écrit il était une fois, là, on devait comprendre. Mais on vient en échange avec toi, on te pose la question simple. Dans ta Bible, il est écrit, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Ça, c'est la phrase de départ. Maintenant, toute la Genèse, et même toute la Bible même, c'est pour expliquer comment Dieu a créé ce ciel et la terre en question. C'est ça toute la Genèse. Donc cette phrase, au commencement, Dieu créa, c'est la phrase qu'on appelle la phrase d'affirmation au départ. Le reste maintenant de l'argument, ça va être la justification. Maintenant, après, Dieu commence à expliquer, la terre était quoi avant qu'il ne puisse créer ça? Il dit, la terre était informe et vide d'abord. Avant qu'il ne crée toute chose, la terre était d'abord informe et vide, c'est-à-dire que c'était un chaos. En fait, le néant. Il y avait les ténèbres au-dessus de l'abîme. Et puis son esprit planait au-dessus des eaux. La première création, c'est là où on dit que la lumière soit et puis la lumière fut. Ça, c'est la première chose qu'il a créée, la lumière. Avant qu'il crée la lumière, là, quand son esprit planait au-dessus des eaux, l'eau là, c'est qui a créé ça? Qui a créé l'eau? Et puis il y a une contradiction logique. Tu dis qu'il y avait le néant, carrément. Et puis tu dis, il n'y avait rien. Il n'y avait que les ténèbres à la surface de l'abîme. Donc c'était le chaos total. Et puis tu me dis, son esprit plane au-dessus des eaux. Mais s'il y a de l'eau, c'est que ce n'est plus un chaos, puisque l'eau, c'est de la matière. Mais vos cerveaux ne sont même pas capables de fonctionner comme ça. Vos cerveaux ne sont même pas capables de fonctionner, de mettre des liens logiques. Mais je ne comprends pas. Vous dites, dans votre Bible, tu es en train de nous dire un jour est égal à 1000 ans pour Dieu. Donc ça voudrait dire que Dieu a créé le ciel et la terre en 6 jours, donc en 6000 ans. Donc ça aurait pris 6000 ans. Mais ce n'est pas ce que la science dit. Ce n'est pas ce que la science dit. La Terre a 4,5 milliards d'années.
Et l'univers a 13 milliards d'années. Ce ne sont pas les bêtises de 6000 ans seulement que vous avez. Donc tu penses qu'en disant 1000 ans, tu vas prouver que Djewuchi a tort. Tu ne te rends même pas compte que en répétant 1000 ans, tu es encore en train de lui donner raison. Tu es en train de scier la branche sur laquelle tu es assis. Tu es en train de prendre ton pistolet, tu le diriges vers tes propres noyaux et puis tu appuies sur la gâchette direct sur un de tes noyaux. Je ne vous comprends pas. Bon, quand vous dites dans ta propre Bible, c'est écrit par des êtres humains de l'époque. Bon, il finit par dire Dieu a créé le ciel et puis il décida de séparer, hein, n'est-ce pas, l'étendue. Il appela ciel et puis le reste, il appela terre. Quand Dieu appela, on dit Dieu appela l'étendue, le sec terre et Dieu appela les eaux, la mer. Puis il appela le reste le ciel. Il l'appelait dans quelle langue d'abord? Dieu appela ceci, il appela terre. Bon, dites-moi la langue dans laquelle Dieu a appelé la terre. Parce que le mot terre, c'est nous les êtres humains qui avons donné ça. Dieu, c'est dans quelle langue il a appelé? Est-ce que c'est lui qui a inventé les mots le langage est fait par des êtres humains. C'est nous les humains qui avons fait. Et en hébreu, bon, vous dites que c'est en hébreu, les juifs disent que c'est en hébreu. Mais la langue hébraïque, on sait quand elle est née. Elle est née après. Elle est apparue tardivement. D'abord, votre Bible dit même que les gens ne parlaient qu'une seule langue. J'ai débattu avec un chrétien qui dit il n'y avait qu'une seule langue jusqu'à la construction de la tour de Babel. Et c'était dans cette langue-là que Dieu parlait ça. Et la langue, c'est l'hébreu. Il y a vraiment des bêtises comme ça. C'était quelle langue que les gens parlaient avant la tour de Babel? Vous avez la preuve de l'existence de la tour de Babel et vous avez la preuve de toutes les langues qu'on connaît aujourd'hui. Il faut lui mettre aussi des minutes, hein, ça fait plus de 7 minutes. Donc ferme ton micro. Vous aviez parlé pendant hein. plus de 10 minutes. Vous avez beaucoup parlé avec beaucoup d'intervenants. S'il vous plaît. Puisqu'ils prennent leur plaisir. C'est incroyable. Oui.